Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, produit terminé. Donc c'est la troisième, si je ne me trompe pas, que je fais sur ma chaîne. Donc on est parti. Alors, tout d'abord, je vous présente un liquide vaisselle, voilà, de la marque Carrefour. Et c'est un liquide vaisselle écologique. Voilà, écolabel, éco-certifié. Donc écologique, et voilà, c'est un liquide vaisselle qui lave bien, qui dégraisse bien, voilà, qu'en plus c'est écologique, donc voilà, il est pas mal, je pense que je le rachèterai certainement. Fini l'eau nettoyante de Mustela, donc c'était une eau de 750 ml, je me rappelle plus trop du prix, je crois que c'était entre 12 et 14 euros. Et donc du coup j'ai noté la date à laquelle j'ai commencé, la date à laquelle j'ai fini. Donc je l'ai commencé le 19 octobre et je l'ai fini le 7 décembre. Voilà, à savoir que j'ai entre 2 et 3 enfants du lundi au vendredi à la maison qui ont des couches. Et une petite fille le samedi, donc je trouve... ça doit être un truc d'1 litre en fait, je suis en train de voir, cela c'est marqué 750 ml et là c'est marqué format éco plus 250 ml, donc c'est peut-être 1 litre en fait. Bref, et donc du coup, voilà, donc je m'en sers pour changer les enfants. Voilà, en fait, quand ils ont fait caca dans leur couche, je les nettoie avec ça et après je passe un coton de liniment. Voilà, donc elle m'a duré, ça fait quoi? Ça fait à peu près 1 mois et demi. Voilà, bon, c'est une eau nettoyante. Alors pour les eaux nettoyantes, franchement, au niveau de l'efficacité, je trouve qu'elles se vaut toutes. Celle-là, bah, elle a l'odeur Mustela et j'adore l'odeur Mustela. Donc je la rachèterai certainement un jour. La seule chose, voilà, qui fait que je rachèterai pas celle-ci à chaque fois, mais seulement de temps en temps, c'est son prix, bien évidemment. Mais bon, c'est la marque Mustela, c'est comme ça. Ensuite, alors, je vais vous parler de ce gel douche dont vous avez certainement déjà entendu parler. Donc, c'est le Petit Dop, voilà. Et celui-ci est au parfum bonbon cola. Et honnêtement, il sent vraiment le bonbon cola. Il y a d'autres gels douche. Alors, de cette marque, on a testé pour le moment que celui-ci. Mais sinon, il y a d'autres gels douche, enfin d'autres marques de gel douche qui proposent aussi des goûts bonbons. Et ça a toujours un goût un peu chimique. Enfin, ça c'est chimique aussi. Mais ça n'a pas la vraie odeur du vrai bonbon qu'on mange. Et celui-là, il a vraiment... C'est fou, c'est vraiment l'odeur du bonbon cola, exactement. Donc voilà, j'adore, on a déjà racheté, là, je crois j'en ai gardé qu'un pot pour vous montrer, mais je crois qu'on en a déjà utilisé 2, et là on est au troisième, et du coup moi j'ai un autre gel douche aussi qui est entamé, j'arrive pas à l'utiliser parce que j'utilise celui-là, parce qu'ils sont trop bons. Donc mon autre gel douche, peut-être que je le finisse un jour quand même. Ça, c'était dans le colis du swap sur le thème de l'hiver que j'avais fait avec Christelle. Donc voilà, c'est la boîte dans laquelle elle avait mis du thé à la menthe qu'elle avait fait maison. Et voilà, Christelle, ton thé, il était au top, il était super bon, j'ai adoré. Alors, je ne rachèterai pas parce que c'était du thé maison fait par Christelle. Mais voilà, pour dire que j'ai beaucoup aimé, c'est fini. Et je vais garder la boîte, bien sûr, parce qu'elle est trop jolie. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais voilà. Ensuite, donc ça, c'est un gommage pour le visage de la marque Nivea. Donc très bon gommage, qui fait très bien son job. Je l'avais déjà acheté, je pense que je le rachèterai. Le seul petit bémol, c'est son prix. Enfin, Nivea, à la base, c'était une marque abordable. Enfin, ça reste abordable parce que voilà, c'est pas une marque de parfumerie non plus, ni rien. Mais bon, c'est quoi? C'est 75 ml. Bon, je me fais pas des gommages tous les jours, je m'en fais entre 1 à 2 fois par semaine, ça dépend.
et ça coûte un peu plus de 5 euros, quoi. Nivea, à la base, quand c'était en francs, on payait ça 10 balles. 5 euros, ça fait quoi? Ça fait 35 francs. La fille qui convertit. Oui, je suis la fille qui convertit toujours tout en francs pour me rendre compte comment les. Parce qu'on se rend pas bien compte, hein. Quelque chose qui était à 5 francs, maintenant c'est à 5 euros. Puis en fait, quand tu dis, mais attends, mais. Voilà quoi. Bref, donc le petit bémol, c'est son prix. Voilà, pour du Nivea, voilà, qui est une marque de supermarché, qui est une marque. Moi, je me souviens, ma maman, elle achetait tout Nivea quand on était gamine, parce que c'était le truc bon marché, quoi. Acheter, on avait les pots bleus de crème pour le visage Nivea, on avait le lait pour le corps Nivea, enfin, on avait tout Nivea. Maintenant, chaque truc, c'est 5 euros. T'achètes 3 produits, t'en as pour 15 euros, ça fait 100 francs, quoi. À l'époque, t'achetais 3 produits, t'en avais pour peut-être 20 francs. Voilà. Bref. Sinon, c'est un très bon produit, mais voilà, petit bémol, c'est que pour de la marque Nivea, c'est un peu cher, quoi. Je vous remontre encore une fois, je crois que vous avez déjà présenté cette marque de pâtes dans la première vidéo, produit terminé, peut-être la deuxième aussi, j'en sais rien. Donc ce sont des pâtes sans gluten de la marque Barilla, et je le répète, je déteste les pâtes sans gluten, sauf que cette marque, on ne sent absolument pas la différence au goût, je vous le certifie. Franchement, si vous avez essayé, dites-moi votre avis sur ces pâtes, mais vraiment, je ne pouvais pas. Les pâtes au maïs, machin, enfin, d'ailleurs, celles-ci, elles sont au maïs aussi, hein. Donc, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qui se passe, mais ouais, maïs jaune et riz. Voilà, sans gluten, une recette exclusive de maïs blanc, maïs jaune et de riz. Donc, c'est la même composition que les pâtes dégueulasses. Sans gluten, et pourtant celles-ci, elles n'ont pas le goût des pâtes dégueulasses. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais voilà, donc forcément c'est un petit peu plus cher que des pâtes classiques, mais c'est quand même moins cher que les pâtes qui sont composées du même truc et qui sont très chères et qui sont dégueulasses, donc c'est un petit peu moins cher quand même. Voilà, je crois que ça c'est autour de 1 euro le paquet, donc ça reste quand même encore assez raisonnable. Ensuite, alors, ça c'est un désinfectant de la marque Carrefour qu'on met dans le lave-linge. Alors, je ne l'utilise pas à chaque lessive, je l'utilise de temps en temps pour les draps. Par exemple, si mon mari ou si moi on a été très enrhumés, on a eu la grippe ou quoi que ce soit, je vais laver les draps, je vais les mettre à 60 et en plus je vais rajouter ça. Est-ce que c'est vraiment utile? J'en sais rien. Je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose, honnêtement. Mais voilà, donc je me sers de ça, donc voilà. Pour les draps, pour les serviettes, pour les draps des enfants, mais pas non plus à chaque fois, de temps en temps pour les habits de travail de mon mari aussi. Voilà. Après, je ne peux pas vérifier scientifiquement si c'est véritablement plus efficace avec ça que sans ça, pour enlever les bactéries. C'est peut-être juste marketing. Mais bon, ça rassure. Alors, ça, c'est un liniment de la marque Biolan que j'ai terminé. Donc là, j'ai pas marqué les dates, mais il m'a duré quand même un petit moment parce que le liniment, on n'est pas obligé d'en mettre 4 tonnes. Enfin, il m'a pas duré 6 mois non plus, mais au moins 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, 99% d'origine naturelle, à l'huile d'olive, et j'ai bien aimé. Mais comme vous l'aurez vu certainement dans mon blog, il y a un autre liniment dont je suis tombée amoureuse, littéralement. Je vous mettrai l'article en barre d'infos si vous voulez voir lequel c'est. Et c'est celui que j'utiliserai maintenant tout le temps. Enfin, tout le temps. Je sais pas, si une autre marque sort un nouveau liniment et que j'ai envie de le tester, voilà, peut-être que je lui ferai une infidélité, mais là je crois que j'ai trouvé le liniment génialissime, il faut le dire. Donc, barre d'infos si vous voulez savoir duquel je parle.
Et voilà, donc, mais sinon, voilà, celui-là, il était très bien, je me rappelle plus du tout du prix. En fait, je devrais noter les prix et le temps d'utilisation des trucs comme ça pour vous dire mieux. Mais voilà, il était bien, mais pour l'instant, je ne rachèterai pas parce que je suis tombée amoureuse d'un autre. Alors, ça c'était un Nanka hyper protéiné au chocolat, au lait et à la noix de coco, si je ne me trompe pas. Barre saveur noix de coco, en bas de chocolat au lait. 128 calories par barre. Donc voilà, c'était... je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. C'était au rayon diététique. Bref, c'est très bon. C'est au goût, c'est très bon. Voilà. J'adore le chocolat au lait, j'adore la noix de coco, j'adore le mélange des deux, donc c'était très bon. Ensuite, alors ça c'est aussi, je ne l'ai pas acheté, je l'avais reçu aussi dans le swap sur le thème de l'hiver que j'avais fait avec Christelle. Donc c'est une tisane, enfin une infusion ayurvédique aux épices, écorce de cacao, réglisse et cannelle. Et donc voilà, ça faisait longtemps que je voulais tester une tisane au cacao, j'ai bien aimé. La cannelle ressortait quand même pas mal sur cette tisane. Bon, moi j'aime la cannelle donc ça m'a pas dérangé. Voilà, j'aurais bien aimé, on ressent, en fait le goût du cacao ressortait, on le sentait quand même, mais en arrière-goût. J'aurais aimé que le goût du cacao soit plus fort, qu'il soit, voilà, que ce soit le premier goût qu'on sente lorsque l'on boit cette infusion. Et moi, je trouvais que la cannelle remportait un petit peu. Et effectivement, après, en arrière-goût, on sentait un petit peu le cacao. Mais bon, j'ai bien aimé cette tisane. Voilà, après, j'aimerais bien, si j'en trouve une un jour, tester si ça existe aussi une tisane uniquement cacao pour voir vraiment de quoi ça a l'air, quoi. Après je sais pas si ça existe, peut-être que le cacao tout seul ça existe pas, j'en sais rien. Mais voilà, je l'ai bien aimé, hein. Je l'ai bien aimé, sinon j'aurais pas fini si j'avais pas aimé. Ensuite, alors, une tisane toujours, donc c'est la marque Biorigine, donc c'est une marque bio, comme son nom l'indique, que j'ai acheté à Carrefour aussi. Et c'est une tisane brûle-graisse, donc je n'ai pas perdu de poids en buvant cette tisane, voilà, mais c'est une tisane quoi, ça fait boire. Et puis voilà, j'ai bien aimé, et puis je rachèterai certainement à l'occasion, mais comme je vous l'avais déjà dit dans mes derniers produits terminés, j'en ai énormément à finir, et avant de racheter quoi que ce soit, je finis toutes mes tisanes et mes thés que j'ai, et après je me referai un stock quand j'aurai tout fini, mais je pense que j'en ai au moins pour 1 an, franchement. Voilà, la plupart du temps en fait je bois une tisane ou un thé une fois par jour, hein, seulement. C'est très rare que j'en prenne, ça peut m'arriver que j'en prenne une dans l'après-midi et ou le soir, mais c'est vraiment extrêmement rare. En général c'est une tasse par jour, donc un sachet par jour. Donc voilà, je rachèterai certainement à l'occasion, mais bon, je vous dis pas tout de suite. Je veux finir déjà tout ce que j'ai acheté, entamé et jamais terminé, et surtout qu'en plus à mon anniversaire, on m'a, donc Christelle, elle m'avait envoyé ça voilà, dans le colis, et c'était ce que j'avais à ouvrir le 30 novembre. Et en plus, pour mon anniversaire, j'ai une amie aussi qui m'a offert un thé blanc de l'hiver ou de Noël, je me rappelle plus exactement le nom, c'est celui que je suis en train de boire actuellement tous les matins, qui est très bon aussi, mais je vous en reparlerai dans un autre produit terminé. Mais voilà, pour dire qu'on m'en a encore offert, donc je ne suis pas prête du tout à avoir terminé mon stock. Alors, ça, ce sont des lingettes de la marque Carrefour qui sont finies, mais pas finies. Parce que, tout simplement, elles ont séché, parce que, voilà, c'est ce système, je trouve qu'il est pas terrible. Bon, après, ça fait un petit moment que je les avais achetées, c'est vrai, hein, ça n'a pas séché en une nuit. Mais voilà quoi, c'est... Ouais, ou alors il aurait fallu que je mette du scotch à chaque fois que j'utilise. Donc voilà, je rachèterai pas. Je rachèterai pas. De toute façon, les lingettes, c'est pas très très bon. Voilà, j'utilise à quelques occasions
à quelques rares occasions. Donc voilà. Ensuite, j'ai goûté les fameux... Oh, ça sort orange pâle, alors que c'est bien orange pétant en vrai le packaging. Donc j'ai goûté les Weezos. Donc il y en avait 3 dedans que j'ai trouvé dans mon Carrefour. Je crois que ça coûtait 2,50 € les 3. Donc c'est quand même assez cher, hein, parce que c'est gros, ouais, un peu plus gros que ça quand même, mais voilà. Donc c'est les fameux, si vous connaissez pas, mais bon, si vous regardez les vidéos dégustation des gourmandises ou des bonbons, des merceries, oui c'est mercerie, des épiceries, pardon, mercerie bien sûr, des épiceries américaines, vous en avez certainement entendu parler, ce sont des petits gâteaux au chocolat fourré au beurre de cacahuète dont tout le monde parle, dont ça fait fureur. Donc j'ai voulu goûter. J'ai bien aimé, mais je me suis pas non plus tapé le cul par terre. Donc, vu le prix, j'en rachèterai certainement, peut-être, à de rares occasions pour me faire plaisir, mais c'est pas le truc que je vais racheter toutes les semaines non plus. Ah bah voilà, le deuxième petit dop dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je pensais que j'en avais gardé qu'un seul, vous voyez, et en fait j'en ai gardé 2. Ça se trouve, j'avais oublié que j'avais mis le premier dedans, et... enfin bref. Je ne vais pas refaire le topo, hein, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, des chocolats de la marque... des gâteaux type petit écolier de la marque Gerblé, donc au chocolat noir. J'ai pas trop aimé, bon je les ai mangés, c'était pas dégueulasse non plus, mais je les ai trouvés très très secs. Mais vraiment très secs quoi, c'était pas... Voilà, après c'est diététique, c'est certainement beaucoup moins calorique que la marque Petit Écolier. Voilà, donc on va dire que c'est meilleur pour la santé de manger ça que de manger des petits écoliers. Mais moi j'ai pas... Il y a des biscuits diététiques que je préfère. Ensuite... Ah, c'est tout gras, c'est dégueulasse, on arrive au fond du paquet, c'est laid. Donc... le bain de bouche CB12, dont je vous ai déjà parlé, je crois, dans les 2 vidéos que j'ai déjà faites sur mes produits terminés. Donc voilà, bon produit. J'ai racheté un bain de bouche, je n'ai pas racheté cette marque, parce que quand même, c'est 14 €. Il y a... très agréable pendant 12 heures. Bon, je sais pas combien il y avait de millilitres, mais en tout cas, il y en a... Voilà, c'est assez petit. Du coup, bah, ça passe... Enfin, ça s'utilise vite, hein. Et moi, je l'utilise en général 2 fois par jour. Voire parfois plus si j'ai l'impression d'avoir mauvaise haleine et que je suis chez moi. Du coup, je vais aller me gargariser un petit peu avec. Et du coup... 250 ml, j'ai trouvé, c'est écrit tout petit là. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était très cher. Et je n'ai pas la preuve que vraiment c'est plus efficace qu'un autre bain de bouche à laine fraîche qui coûte moins cher. Là, j'en ai acheté un autre dont je vous parlerai quand je l'aurai terminé, qui coûte 3,40 € je crois. Et qui fait 500 ml si je ne me trompe pas, donc 2 fois ça. Et j'ai pas l'impression que ce soit moins efficace. Alors après, comme je vous l'ai déjà dit dans ma première ou deuxième vidéo produit terminé, c'est assez délicat de savoir vraiment. Quand on sent mauvais de la bouche, des fois on sent qu'on a la bouche pâteuse, on se dit je dois sentir mauvais de la bouche. Mais on peut sentir mauvais de la bouche sans avoir la bouche pâteuse et donc ne pas s'en rendre compte. Et donc la solution, ce serait d'aller vers quelqu'un, par exemple 5 heures après avoir pris celui-là, lui souffler à la gueule et lui dire est-ce que je pue de la gueule ou pas, hein, chose que je ne me vois pas faire. Donc voilà, j'ai pas racheté celui-ci parce que j'avais pas l'impression, à la sensation que j'avais dans la bouche, que la fraîcheur restait plus longtemps que l'autre que je viens d'acheter à 3,40 €. Je me trompe peut-être, mais voilà, j'avais pas la sensation que ma bouche était plus fraîche plus longtemps. Ensuite, une tisane encore, donc d'origine, donc bio, pour l'élimination. Alors,
Voilà, c'est une tisane hein, que je rachèterai certainement un jour pareil. Élimination par contre, attention, elle fait faire pipi tout le temps. Alors déjà moi je fais déjà pas mal pipi parce que je bois beaucoup d'eau. Et celle-ci, je savais que si je devais faire de la voiture ou sortir ou quoi, fallait pas que j'en boive avant. Parce que pendant les 2-3 premières heures, j'allais aux toilettes toutes les 15 minutes à peu près. Donc là, pour le coup, je pense que l'effet élimination marche bien. Voilà. Mais attention, si vous devez sortir, enfin, sur moi en tout cas, ça marchait bien, quoi. Ouais, les 2 premières heures, peut-être pas les 3 non plus, mais les 2 premières heures, j'allais uriner fréquemment. Alors ensuite, une autre tisane, donc là c'est de la marque Jardin Bio, achetée à Carrefour toujours. Et donc pour le bien-être du foie, donc voilà, j'ai bu cette tisane que je rachèterai un jour certainement. Est-ce que ça a fait du bien à mon foie? Aucune idée. Mais ça peut pas faire de mal, je me dis. J'en ai fini des tisanes, dis donc, c'est bien ça. Je me rappelais plus que j'en avais fini autant, dis donc. Alors, ensuite, ça c'est un shampoing. On arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Ah, c'est bientôt fini. Donc ça c'est un shampoing de la marque Yves Rocher, volume, voilà. Je me rends compte qu'il en reste un petit peu. Bref, bon shampoing, qui mousse bien, qui nettoie bien. Alors, j'ai pas un volume de fou avec... Hein, voilà, j'ai pas vu une grande différence au niveau du volume. Par contre, ça nettoyait bien. Mes cheveux ne regraissaient pas trop vite derrière. Donc voilà, c'est un shampoing que j'ai bien aimé, que j'ai racheté. Il me semble que je l'ai déjà racheté, mais que je n'ai pas entamé celui que j'ai racheté parce que j'en ai racheté un autre, dont je parlerai plus tard. Et voilà. Donc, mais bon shampoing, j'en suis contente. Alors, ça, c'est une sauce pour les pâtes Sakala à la truffe noire. Alors, quand je l'ai acheté, enfin, au début, j'ai hésité à l'acheter. Alors, ça coûte 3,40 €, un truc comme ça. C'est un petit peu cher pour une sauce. Après, c'est de la truffe. Hein. Enfin, c'est pas de la truffe 100%. Alors, hein, je pense. La couleur du truc est dégueulasse. Franchement, c'est pour ça que j'ai hésité à l'acheter. De la boue. Enfin, c'est pas très appétissant. Mais par contre, honnêtement, c'est délicieux. Franchement, pour une sauce du commerce, voilà, j'ai acheté, j'ai hésité à cause de la couleur, je me suis dit est-ce que ça va vraiment avoir le goût de la truffe. J'étais un peu sceptique, j'adore la truffe, j'ai quand même voulu essayer. Sakala, c'est quand même une bonne marque de sauce. Pour des sauces industrielles, elles sont vraiment bonnes, elles ont vraiment du goût. Et franchement, j'ai pas été déçue, d'ailleurs je l'ai racheté, j'en ai une dans mon frigo. Alors après, je sais pas s'ils l'ont fait juste pour les fêtes ou s'ils continueront à la faire, je ne sais pas. Mais ouais, vraiment très bonne sauce. J'étais très contente. Après, si vous n'aimez pas la truffe, bien sûr, c'est autre chose. Alors, ensuite, chez Carrefour, à un moment, je vous dis à un moment, parce que maintenant je n'en trouve plus, il y avait des comtés comme ça, dans ce packaging, c'est la marque Juraflore, Fordero, ce fromagerie Arnaud. Donc là, c'est le comté 9 mois, il y avait le 12 mois et il y avait le 6 mois. Peut-être un 3 mois, je ne sais pas si ça existe le 3 mois, enfin, il y en avait plusieurs. Donc j'avais acheté le 12 mois, trop bon. Moi, plus ils sont vieux, les comtés, moi j'adore le comté, mais plus ils sont vieux, plus ils sont fruités, plus ils sont forts et mieux j'aime. Là, ce jour, quand j'avais acheté celui-là, c'est parce qu'il n'y avait plus le 12 mois. Donc je l'avais aimé un petit peu moins parce que voilà, il était un peu moins fort, un peu moins fruité. Mais ce sont de très bons comtés. J'en ai pas racheté parce qu'ils sont quand même assez coûteux. C'est pas des énormes morceaux, vous voyez, il y en a 200 grammes seulement. Et je crois que je payais ça. Combien je payais ça? 4-5 €. Ça me semble énorme, 4-5 € quand même. Peut-être 3. En tout cas, pas moins de 3 €, ça c'est sûr. Et voilà, 200 grammes, c'est rien, hein, ça passe, surtout quand on est une fan de comté comme moi, ça passe à une allure folle. Donc je n'ai pas, voilà, je n'ai pas racheté pour le moment, mais j'en rachèterai certainement un jour ou l'autre, si j'en retrouve.
parce qu'ils sont vraiment, vraiment délicieux. Alors ça, c'est un petit sachet de thé que j'ai eu dans le magazine Avantage du mois de... Ça doit être le mois de janvier, puisque je l'ai acheté en décembre. Donc voilà, Gourus, il était bon, il était assez fruité, j'ai trouvé. C'était, ouais, c'était pas mal. Avant-dernier produit. On arrive au bout, mesdames et messieurs. J'ai été coincée sous la table. Avant-dernier produit, donc c'est le masque douceur nature, il est plein de poussière, nature et sensibilité, de la marque Frédéric M. Donc je vous avais fait une vidéo sur mon kit Frédéric M. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de cette vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est un masque dont j'ai été très contente, il hydrate très bien la peau. Voilà, moi je l'appliquais dans mon bain, donc comme ça, avec la chaleur, les pores sont dilatés, donc les effets sont plus optimales, on dira, punaise, mais j'arrive pas à parler aujourd'hui. Et donc voilà, c'est un masque donc, dont je suis très contente, je rachèterai certainement un jour, mais comme j'aime bien tester d'autres choses, je vais en racheter d'autres avant. Enfin, dernier produit, et c'est une poudre compacte de la marque ELF que j'ai payé 1 €. Donc voilà, alors, elle est toute défoncée, hein, mais je l'ai gardée quand même un moment. Je crois que c'est la première poudre de ma vie que je dois terminer. Donc voilà, elle a une petite houppette comme ça, mais je préfère faire au pinceau, je m'en suis jamais servi de la petite houppette. Donc voilà, donc c'est une poudre que j'appliquais par-dessus mon fond de teint. Pour 1 €, franchement, elle est géniale, quoi dire de plus, hein. Ça, c'est voilà, c'est une poudre matifiante, voilà. 1 €, mesdames et messieurs, voilà. Ça y est, j'ai fini de péter le packaging, hein. 1 €, quoi. Après, voilà, elle a plus la taille d'un fard à joues qu'une poudre vraiment pour tout le visage. Mais bon, ceci dit, c'est pas plus mal parce que du coup, bah, je l'ai terminé. Donc voilà. Donc là, j'en ai racheté une autre dont je vous parlerai pareil. Enfin, quoi qu'avant que je la termine, celle-là, parce que celle-là est vraiment grosse. Voilà, donc j'en ai racheté une autre parce que j'avais rien d'autre à commander tout simplement sur ELF. Et du coup, commander ça qui vaut 1 € et payer 3,95 € de frais de port, c'était pas très rentable. Donc du coup, j'en ai racheté une autre à Carrefour, tout simplement. Voilà. Donc je suis très contente aussi, mais je vous en parlerai une prochaine fois. Donc voilà, ma vidéo produit terminée est terminée. Sur ce, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous pouvez même la partager sur mes réseaux sociaux, vous pouvez même vous abonner, ça me fera tellement plaisir. La fille qui commande des abonnements. Je pense qu'on fait tout ça, hein, franchement, il faut être honnête. Bref, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!